détourné, qui a peu donné, et qui a finalement refusé de donner? Détient-il la science du monde invisible, au point qu'il puisse le voir? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuillets de Moïse et ceux d'Abraham? Celui-ci a parfaitement tenu sa promesse de transmettre le message. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. Qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que ses efforts seront reconnus, et qu'ensuite il en sera pleinement récompensé, et qu'en vérité, tout aboutit vers ton Seigneur. Que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, qui donne la vie et qui donne la mort, et qui a créé des couples composés d'un mâle et d'une femelle, à partir d'une goutte de sperme éjaculé, que c'est à lui qu'incombera la seconde création, que c'est lui qui enrichit et donne satisfaction, et qui est le Seigneur de l'étoile Sirius. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Que c'est lui également qui a détruit Ad la première, et qui n'a point épargné Samoud, pas plus que le peuple de Noé auparavant, car ils étaient encore plus injustes et rebelles, et que c'est lui encore qui a anéanti les villes renversées, et qui les a recouvertes de ce dont il les a recouvertes. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur contesteras-tu? Voici un avertisseur appartenant aux avertisseurs anciens. L'heure du jugement est imminente. Nul autre que Dieu ne peut la dévoiler. Vous étonnez-vous de ce discours? Vous en riez au lieu d'en pleurer. Absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. L'islam ne laisse personne indifférent. Subhanallah. Et l'islam ne laisse personne indifférent car, et je vais vous conter une histoire qui est en rapport aux versets qui ont été cités juste avant, au début de l'audio, qui vont nous montrer la puissance et la profondeur du Coran, du Saint-Coran, et à quel point l'islam ne laisse personne indifférent.
Et quand on parle de l'islam, c'est son dogme, sa aqida, son credo, son livre, le Coran, la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a révélé, et accompagné de la sunna prophétique. Et dans les versets qui ont été comptés, qui terminent donc par le dernier verset, donc c'est un verset de prosternation, ce qu'on appelle les versets de prosternation, on se prosterne, où Allah Ta'ala conclut Surat Najm, donc c'est la sourate qui a été récitée, Surat l'étoile, par Fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Subhanallah. Et à la lecture de cette sourate et à la conclusion de cette sourate et de ce dernier verset qui a été récité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, les compagnons se sont prosternés, les djinns se sont prosternés, et même les koufars, même les Quraysh, la tribu qui oppressait et qui combattait les ennemis de l'islam, les Quraysh qui combattaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui combattaient l'islam, même eux se sont prosternés. Subhanallah, ajib, c'est étonnant, c'est incroyable. Même eux, qui étaient les ennemis les plus acharnés, les premiers ennemis du Coran et les premiers ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes se sont prosternés, subhanallah. Vous vous rendez compte? Ils se sont prosternés à la lecture à la conclusion de cette sourate, à la lecture de cette sourate et à la conclusion et à ce verset. Subhanallah. Même eux-mêmes, tellement le Coran a touché la profondeur de leur cœur et de leur âme, subhanallah. Ils ont tellement été happés, aspirés par la récitation du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tellement été subjugués, subhanallah, ils se sont prosternés, subhanallah. Tout le monde, les croyants, les musulmans, les djinns, et les koufars, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte, subhanallah. Et quand ils se sont relevés, ils étaient étonnés, ils étaient dépourvus, subhanallah. Ils se sont regardés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah? Pourquoi? Car ils ont été touchés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, était réputé à la Mecque comme quelqu'un de probe, d'honnête, de véridique. Il ne mentait jamais. Il était réputé comme la personne qui n'a jamais menti. Subhanallah. Il n'y a pas le moindre petit mensonge qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit prophète. Et pendant la prophétie, bien évidemment. Avant qu'il soit prophète, aucun ne soupçonnait de mensonge et personne ne pouvait, et tout le monde disait qu'il était sadiq, qu'il était véridique. Subhanallah. Mais quand il est venu avec le Coran, ils l'ont traité de majnoun, kadhab, menteur, fou, sorcier, etc., etc. Subhanallah. Pourquoi l'orgueil? C'est l'orgueil et les passions qui font mal à l'insa, à l'humain. Subhanallah. Comme aujourd'hui. Les gens refusent l'islam et veulent combattre l'islam et font des lois contre l'islam et s'acharnent à combattre l'islam et les musulmans parce que ça touche leur fitra, leur sainte nature, subhanallah. Ils savent, ils reconnaissent la vérité, d'une façon ou d'une autre, inéluctablement, subhanallah. Et ça touche leur passion. La plupart des ennemis de l'islam, quand ils combattent l'islam, c'est par passion. Ils n'apportent aucun argument technique ou scientifique ou rationnel. C'est seulement avec leur tête, leur raison erronée et avec leur passion. Subhanallah. Et pour comprendre ceci, pour comprendre pourquoi l'islam ne laisse personne indifférent, où les gens embrassent l'islam et acceptent la vérité et sont touchés par l'islam, par le Coran, par la sunna, par le message, par la profondeur du message divin, ou bien les gens se refusent par orgueil, par haine, par rage, et combattent l'islam parce que ça touche leur âme, ça touche leur fitra, leur sainte nature, ça touche leurs passions et leurs intérêts. Subhanallah. Et là, elle est là la profondeur en fait, car
Car les gens ont comme boussole, beaucoup, les ennemis de l'islam ont comme boussole les passions. Leur boussole et ce qui guide leur vie sont les passions. Sont les passions, les distractions, les plaisirs, les tentations et les occupations diverses et variées. Et l'islam t'appelle justement à la pudeur, t'appelle à pas utiliser justement riba, les intérêts usuraires bancaires, comme business, pour en faire un business, d'appauvrir les gens, d'utiliser justement un système qui est les AJO pour prendre aux pauvres qui sont à découvert dans leur banque, dans leurs comptes bancaires qui sont à découvert, leur prendre. Et ça rapporte des milliards aux États chaque année qui usent de cette manigance. Donc on enfonce la personne. On pousse les gens à se dénuder, à suivre leurs passions et leurs déviances les plus farfelues. Et on fait des lois pour qu'ils puissent assouvir leurs déviances et leurs passions. Et ainsi de suite. Et l'islam appelle justement à la réforme des âmes et des passions, à combattre son âme, qui est le premier jihad fin nefs, un combat, un effort contre sa propre âme, tout simplement. Faire un effort sur son âme, sur ses passions, son orgueil, son ignorance, son empressement, ses pensées déviantes, etc. Et, subhanallah, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un homme, ils ont choisi un homme pour aller le voir, parmi les Quraysh. Ils ont choisi un homme qui était un grand poète, un connaisseur des poésies et des poèmes, subhanallah, qui était Utba ibn Rabi'a, qui était un Quraysh et qui a été justement envoyé par les Quraysh pour lui proposer certaines choses. Il est parti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme, Utba ibn Rabi'a, qui était un grand chef, qui avait une haute position parmi les Quraysh, qui est un grand poète, subhanallah, et qui était venu et qui a dit, nous avons quelques propositions à te faire. Le messager a dit, il n'y a pas de problème, je t'écoute, vas-y, tfaddal, parle. Et il lui a dit, on te donne notre richesse, on va faire de toi, on peut faire de toi notre chef, tu seras notre chef, on ne prendra aucune décision sans que tu donnes l'accord. Tu seras notre roi, notre chef, on te donnera toute la fortune, toutes les fortunes qu'on possède, les femmes, on te donnera toutes les femmes que tu voudras, tout ce que tu veux. On t'accordera ce que tu veux, mais à une condition. À une condition, que tu arrêtes ta da'wah, que tu arrêtes l'islam et que tu abandonnes l'islam. Subhanallah. Et comme aujourd'hui on le voit, cet homme était venu en fait et a misé sur le matériel. Tu seras notre chef, l'argent, les femmes, le roi, on fera de toi notre roi, etc., etc. Donc il a misé sur les plaisirs de ce bas monde, ils ont misé les Quraysh sur les plaisirs de ce bas monde et sur le matériel pour qu'ils puissent arrêter l'islam. Mais c'est ça, et aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui les gens se disent, font des lois, etc. en se disant, c'est bon, les musulmans, avec le temps, avec les passions, les plaisirs, les divertissements, ils vont abandonner l'islam, ils vont abandonner le hijab, ils vont abandonner leur qamis, ils vont abandonner leur mosquée, leur Coran, ils vont abandonner tout ça avec les passions, les plaisirs qu'on leur propose. Ils vont abandonner tout ceci. Mais c'est ce qui les dépasse, ces pauvres gens finalement. Comme les Quraysh à l'époque, comme tous les ennemis de l'islam pendant tous ces siècles, et comme les ennemis de l'islam aujourd'hui, partout dans le monde, ce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris le message divin, subhanallah. Ils n'ont pas compris la profondeur que l'islam, justement, emporte les cœurs, subhanallah. L'islam touche les cœurs des gens, touche la fitra, la sainte nature. Des gens qui ont combattu l'islam, qui détestaient l'islam, qui étaient les ennemis de l'islam, se sont convertis à l'islam. Une fois qu'ils ont compris le message, qui se sont assis calmement, qui ont écouté le message de l'islam et qui ont étudié l'islam, le Coran et la Sunna, se sont convertis à l'islam, subhanallah. Car
L'islam est le message et la religion de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur sait très bien qu'est-ce qui va nous toucher ou pas, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Comme disait un shir, il n'y a rien dans cet univers qui bouge sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les ruses des mécréants, des ennemis de l'islam, qui soient grosses ou qui soient assez puissantes pour faire disparaître les montagnes, comme Allah ta'ala nous l'a révélé dans une ayat, ils ne feront que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété, pas plus, pas moins. La plume s'est levée et l'encre a séché, comme ça a été rapporté dans un hadith. Subhanallah. Et ensuite, après avoir dénombré tout ceci, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Utba: as-tu fini? Il lui a dit: oui, j'ai fini. Voilà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre, et ça c'est une leçon que les savants nous disent, que quand tu fais da'wa, tu propages la vérité, ou tu réponds à des attaques ou quoi qu'est-ce, la première chose que tu ramènes c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Ramène le Coran, ramène en priorité le Coran. C'est la parole d'Allah Ta'ala que tu dois ramener comme dalil, comme preuve, justement, pour réfuter les gens des passions ou les ennemis de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre directement par Surat Fussilat. Subhanallah. Hamim. Tanzilun minar rahman ar-rahim. Et jusqu'à, donc, c'est Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux, un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran, lecture arabe, en arabe, pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, subhanallah, nos cœurs sont voilés, contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Subhanallah al-azim. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, direct, du tac au tac, répondait via son messager, tout de suite, ce à quoi il pense et ce qu'il disait. Ce qu'il disait justement, subhanallah, que leurs cœurs sont voilés, que leurs oreilles sont sourdes, subhanallah. Et ensuite, Utba est parti, s'en est allé, subhanallah. Et il est revenu avec un visage qui avait changé, subhanallah. Imaginez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous récite le Coran en face. Oh, subhanallah. Et il est parti. Il est revenu chez les Quraysh et son visage avait changé. Et les Quraysh lui ont dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti avec un visage et tu reviens avec un autre visage. Ton visage a changé, subhanallah. Et il leur a dit, subhanallah, que cette parole, je n'ai jamais entendu auparavant une parole comme celle-ci. Et cette parole aura un grand retentissement. Regardez, subhanallah. Il l'annonce déjà, sans savoir le rail, bien sûr, l'invisible. Mais tout de suite, ça pénètre leur âme. Ils savent, tout de suite, subhanallah. Ils savent que la parole d'Allah Ta'ala est une parole différente. Subhanallah. Que la parole d'Allah Ta'ala, le Coran, est singulier. Il n'y a qu'un Coran, qu'un saint Coran. Personne ne peut l'imiter. Allah Ta'ala défie d'ailleurs, dans son Coran, défie les gens à apporter une ayat semblable, à apporter 10 ayats, à apporter une sourate semblable. Et ils n'y arriveront jamais, subhanallah. Personne, ça fait 14 siècles que le Coran a été révélé, personne n'a réussi à produire, si ce n'est une ayat, si ce n'est un verset, subhanallah. Personne. Le Coran est inimitable.
le Coran est la parole du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a dit, je n'ai jamais entendu une parole comme celle-ci. Et cette parole aura un grand retentissement. Subhanallah. Et laissez cet homme, il leur a dit, laissez cet homme. Et eux lui ont dit, mais il t'a ensorcelé. Subhanallah. Il t'a ensorcelé. Et lui, Utba de répondre, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je suis prêt à assumer. Il leur dit, je suis prêt à assumer les conséquences. Faites ce que vous voulez. Subhanallah. Imaginez-vous. Un ennemi. Et cet homme, Utba, est mort mécréant. C'est ça qui est agib, qui est incroyable, qui est étonnant. C'est qu'en plus, il est mort mécréant. Il est mort dans la mécréance, malgré tout. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil, subhanallah. L'orgueil. Quand une personne est orgueilleuse, elle n'accepte pas la vérité. Peu importe, on peut lui ramener n'importe quel miracle prouvé par A plus B, il n'acceptera pas. Car l'orgueil, la cupidité trompe les hommes. Les hommes avec un grand H. Subhanallah. Et on a aussi cette histoire avec Al-Walid ibn al-Mughira, qui était un des plus grands poètes aussi, qui était un des plus grands connaisseurs en poésie à l'époque, parce qu'à l'époque, les Arabes étaient très forts en poésie, ils avaient une place aux poètes, etc. Et il a été justement rencontrer le prophète sallam pour entendre le Coran. Et ensuite, il a dit, il y a dans ce Coran douceur et charme. Subhanallah. Douceur et charme et rien ne l'égale. C'est un ennemi de l'islam qui dit ça. Un ennemi de l'islam, un mécréant qui a refusé l'islam et qui ces gens-là admettaient la grandeur du Coran. Il dit, ce Coran est douceur et charme et rien ne l'égale. Subhanallah. Imaginez-vous. Pardon. C'est étonnant quand même. Mais, et justement, et ensuite, Abu Jahl lui dit, il n'était pas satisfait, donc il lui dit, on sera satisfait de toi, donc on sera satisfait de toi, donc il dit ça à Al-Walid, on sera satisfait de toi jusqu'à que tu le dénigres, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Al-Walid, qu'a dit Al-Walid? Il a dit, laissez-moi réfléchir, on va dire que cette parole, le Coran, est une magie héritée des anciens. Subhanallah, je répète, il dit, nous allons dire que ce Coran est une magie qu'il a héritée des anciens. Subhanallah, wal-iyadu billah. Et suite à ces propos d'Al-Walid, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans Surat Al-Mudaththir, où Allah Ta'ala parle de lui, tout au milieu de cette sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, en parlant d'Al-Walid, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai appris toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse comme il a décidé. Jusqu'à la fin de la fin de sa... Donc je continue. Ensuite il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit ceci, le Coran n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense Saqar, et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller jusqu'à la fin de la sourate, subhanallah. C'est très important que j'ai jusqu'à là au niveau des ayats, car c'est très important, car Allah Ta'ala le réfute tout de suite. Le réfute en disant, puis il a dit ceci, le Coran n'est qu'une magie apprise. Donc à chaque fois que les Quraysh disaient des absurdités, des inepties, Allah Ta'ala les réfutait tout de suite dans le Coran. Ceux qui ont comploté entre eux en cachette que le prophète ne pouvait pas accéder. Il ne connaissait pas l'invisible, il ne pouvait pas se téléporter et aller écouter leurs ruses, leurs complots, leurs réunions diverses et variées dans les quatre coins de la Mecque.
Allah Ta'ala les réfutait tout de suite, subhanallah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté tout le monde de ce Coran, a réfuté les athées, les ambigus, les douteurs, les ennemis de l'islam, les chrétiens, les juifs, les menteurs, les tricheurs, ceux qui ont falsifié les précédentes législations, qui ont menti sur les précédents prophètes. Et même les hypocrites musulmans, Allah Ta'ala a réfuté tout le monde dans ce noble Coran. Et on a aussi cette histoire, subhanallah, avec la conversion de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qui a été touché par le Coran et qui a écouté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter Surat al-Haqq, la Surat 69. Cette histoire qui est bien connue, car Omar écoutait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et disait, c'est un poète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait juste après qui ait dit ces propos, comme si Allah Ta'ala répondait à Omar directement via la bouche de son messager. Et Allah Ta'ala donc nous dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et quand Omar se dit au fond de lui, en lui-même, pas à voix haute, mais en lui-même se dit, c'est un poète. Et le verset que le prophète Mohammed récite juste après est que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Et ensuite, Omar se dit au fond de lui, c'est un devin. Et le verset d'après, tout de suite après, le prophète Mohammed récite le verset d'après, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Subhanallah. Et Allah Ta'ala, via cette cause, a ouvert la poitrine à Omar. Allah Ta'ala a ouvert la poitrine à Omar, à l'islam, et ça a été la cause de sa conversion à l'islam de ce noble compagnon Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qui est devenu ensuite le deuxième calife de l'islam, et sous son califat qui a duré 10 ans, l'islam s'est étendu et l'empire musulman a connu une expansion et un développement et une propagation magistrale, subhanallah. Car cela nous montre que quelqu'un, parce que Omar ibn Khattab avant de se convertir à l'islam, c'était quelqu'un qui était connu comme quelqu'un d'éveillé. Son surnom, le prophète le surnommait Al-Farouq. Donc, celui qui discernait, subhanallah. Celui qui discernait. Farouq, donc celui qui discernait, subhanallah, car il avait une capacité de discernement. Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un qui discernait, qui était très éveillé, qui comprenait les choses, et quand il a entendu les versets du Coran, il a été subjugué. Et beaucoup de compagnons, comme ça, ont eu des conversions magnifiques et ont embrassé l'islam. Car l'islam, subhanallah, pourquoi l'islam laisse indifférent personne? Car l'islam distingue entre le vrai et le faux. L'islam tranche, l'islam donne des lois, dicte nos vies, nous explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'islam est logique, rationnel, répond à toute problématique. Tous les problèmes dans lesquels sont l'humanité, tous les problèmes où les gens sont complètement absorbés par des mafias, des trafics, des dépendances, toutes sortes de méfaits, tous les méfaits, Allah Ta'ala a répondu à toute problématique, tout problème et tout méfait. Allah Ta'ala a répondu dans le Coran et Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine, subhanallah. Tout problème, l'alcool, les jeux de hasard, tous ces soucis qui causent des dépendances, des dépressions, des suicides par exemple, Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine, subhanallah. Et nous a interdit de s'approcher de ces choses-là, de tout ce qui est méfait, subhanallah. Tout ce qui est mal, il faut s'en éloigner, subhanallah. Car cela cause la perte des gens. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Mais beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que notamment l'Occident est dans la confusion, l'anxiété, dans les pertes de sens, de but, de valeur. Car ils ont perdu tout sens à leur vie dû à l'éloignement justement. Les gens
dû à l'éloignement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la dernière législation révélée pour l'humanité, qui est le Coran, qui est un miracle scientifique, un miracle biologique, un miracle linguistique, rhétorique, historique, subhanallah, etc. C'est d'une profondeur inouïe. Allah Ta'ala répond à tout, mais les gens, beaucoup s'obstinent à ne pas croire, à ne pas s'incliner devant leur Créateur et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous a révélé ce verset, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans ce verset édifiant, subhanallah, nous, Allah, avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est le verset 179 de la sourate 7, Al-A'raf. Subhanallah. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, et vous qui n'êtes pas encore musulmans, c'est que l'islam est la vérité et la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé à l'islam, à la soumission au Créateur, subhanallah, au tawhid, à l'unité divine, à l'abandon des idoles. Seules les législations ont changé. Jusqu'à la dernière législation, qui est le Saint-Coran accompagné de la sunna prophétique, qui a abrogé les précédentes législations. Et qu'il faut suivre, subhanallah, et s'accrocher à ceci. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'obéissance totale à ceux d'entre vous qui vous gouvernent. Serait-il un esclave abyssin? Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. Subhanallah, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc, nous voyons que, subhanallah, dans cette recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de s'accrocher à sa sunna, à la guider, subhanallah, qui est le Coran, accompagné de la sunna prophétique, et de se détourner de tout ce qui est innovation ou rajout, ou enlèvement aussi, qui est rajout dans la religion, ou en enlèvement de certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a complété sa religion, et nous a agréé l'islam comme religion à suivre, subhanallah, pour ne pas se perdre, et pour ne pas tomber dans des problèmes, dans des malheurs, et dans l'égarement, wal-iyadu billah, et de suivre son Coran et sa sunna, subhanallah, car ceci est la guidée et le chemin à suivre pour toute l'humanité. Et si l'humanité veut sortir des problèmes, de la corruption, des méfaits dans lesquels est l'humanité, il faut revenir à l'islam, au Coran, à la sunna, et s'accrocher, subhanallah, à la vérité pour justement réussir dans ce bas monde et réussir dans l'au-delà, insha'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Et insha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, car Allah ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut, mais il égare par cela que les injustes et les pervers, subhanallah. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait à ses compagnons, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et quand il a envoyé des compagnons en tant que gouverneurs, il leur recommandait la crainte d'Allah et la facilité aux gens. Il leur disait faciliter la religion aux gens, justement. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir, subhanallah, car cet islam, cette religion, a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on l'adore via cette religion de façon légiférée, et nous a tout expliqué pour être bien guidé dans ce bas monde, se sauver dans ce bas monde, réussir dans ce bas monde et réussir dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie de la soumission, de se soumettre à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un paradis éternel, c'est d'éviter l'enfer, comme disent les savants. Dans un premier temps, ton but est d'éviter l'enfer,
et d'obtenir le paradis et les plus hauts degrés du paradis, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués en nous disant d'invoquer les plus hauts degrés du paradis. Subhanallah, Inch'Allah. Et c'est la bonne nouvelle, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce Coran est révélé comme miséricorde pour l'humanité, comme bonne annonce, celle du paradis éternel, Inch'Allah, mais à condition de se soumettre de façon légiférée via son Coran et via la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.